Maintenant, les réactions sont prudentes du côté des principales capitales européennes. Certains y voient le début d'une période d'incertitude, alors que d'autres perçoivent ce résultat comme étant une bonne nouvelle. Jean-François Bélanger. Une capitale sous le choc, un air de déjà-vu. En se réveillant ce matin, les Londoniens ont eu l'impression de revivre la surprise du vote pour le Brexit de juin dernier à travers l'élection imprévue de Donald Trump. À Londres, beaucoup se disent déçus et tristes. Mais si la nouvelle première ministre britannique, Theresa May, a souvent critiqué Donald Trump dans le passé, elle n'en a rien laissé paraître, mettant plutôt l'accent sur le lien spécial entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Pragmatisme aussi du côté de Berlin. Si le ministre allemand des Affaires étrangères avoue que les relations avec Washington seront plus difficiles qu'avant, Angela Merkel préfère parler des valeurs communes qui unissent les deux pays, comme l'égalité entre les gens, sans égard à la couleur de leur peau, à leur religion, leur sexe ou leur orientation sexuelle. Un message subtil, comme pour répondre à certaines déclarations de Donald Trump. Mais après la crise des migrants et celle du Brexit, l'Europe se retrouve plus divisée que jamais. Et les réactions très contrastées à l'élection de Donald Trump en sont une bonne illustration. Exemple, en France. Si le président François Hollande a du mal à cacher son inquiétude, cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Marine Le Pen, la chef de l'extrême droite française, en revanche, se frotte les mains. Ce qui s'est passé cette nuit n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Avec le vent de nationalisme, de populisme qui souffle présentement sur l'Europe et une majorité silencieuse qui hésite de moins en moins à voter à droite, de la droite, la France se met maintenant à envisager ce qui était impensable il y a encore quelques années. Une victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. L'extrême droite au pouvoir ici, ça ne s'est pas vu depuis l'occupation nazie. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Paris.